Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Aujourd'hui, on va parler donc des tumeurs de la vessie, ou bien les tumeurs vésicales. Donc, une petite introduction. Les tumeurs vésicales, c'est le cinquième cancer le plus fréquent en France. Deuxième cancer urologique. L'âge moyen, c'est 70 ans. Donc, souvent, on diagnostique 70% on diagnostique lorsqu'il est superficiel, 25% on diagnostique lorsqu'il y a infiltrant et 5% on diagnostique malheureusement en état métastasique et on va parler de ça. Donc, pour poser le diagnostic, on a bien sûr tout le temps, lorsque vous pouvez ou lorsque vous voulez poser un diagnostic, il faut la clinique, il faut la paraclinique. Et la paraclinique, on a la biologie et la radiologie. Donc, les facteurs de risque, c'est le principal facteur de risque de cancer de la vessie, c'est bien sûr le tabac. Le tabac, c'est un facteur de risque principal. Et après, on a bien sûr l'exposition professionnelle tels que les amines aromatiques et les anthazamines et les hydrocarbures. Donc, exposition professionnelle et surtout, comme j'ai dit, le tabac, c'est un facteur de risque très important. Le tabac et encore le tabac et encore le tabac. Donc, pour les facteurs de risque de cancer épidermoïde, parce qu'on a plusieurs cancers, on va parler dans l'histologie des types. Concernant un cancer de type épidermoïde, c'est principalement la bilhariose. Bilhariose, c'est une parasite qui se trouve généralement dans l'Afrique et précisément de l'Égypte. Ou bien vicénorogène qui peut être un facteur de risque pour un cancer épidermoïde. L'autre, pour le cancer urothélial, bien sûr, lorsqu'on a un antécédent d'un cancer urothélial qui touche l'urothélium, donc bien sûr, ça peut causer un cancer au niveau de vessie. Il y a un cancer en même temps dans la vessie et dans l'urètre, donc c'est ce qu'on appelle les cancers urothéliales. Syndrome de Lynch, radiothérapie et cyclophosphamide sont des médicaments qui peuvent causer un cancer qui sont des facteurs de risque. Donc, pour la diagnostic, on a dit qu'on a la clinique qui parle et on a la paraclinique. La clinique, souvent, c'est hématurie macroscopique. 90%, on a l'hématurie, c'est-à-dire quelqu'un qui urine de sang. C'est quelque chose. Tout le temps, il faut éliminer un cancer vésical lorsqu'on a une hématurie macroscopie. On a parlé de ça dans la sémiologie. Parfois, on a des signes irritatifs vésicaux tels que la pollakiurie, l'impériosité et la purulure mectionnelle. Autre signe urinaire, on a parfois une cystite infectieuse à répétition, une irritation aiguë d'urine sur caillotage hématurique, des signes d'extension, bien sûr, des douleurs pelviennes, des lombalgies, et bien sûr les métastases et l'altération de l'état général qui peut donner une orientation sur des métastases et de l'extension. La paraclinique, on a l'échographie. L'échographie, c'est en première intention, on fait une échographie lorsqu'on a bien sûr un sujet tabagique avec hématurie. On fait une échographie, on trouve en première intention par voie suspicienne à vessie pleine. Donc on trouve ce bourgeonnement qui oriente quelque chose de malin. Donc après on fait la cytologie urinaire pour recherche des cellules tumorales. Soit on trouve des cellules atypiques qui disent infectieux, il faut éliminer infectieux lorsqu'on a des cellules atypiques. Soit on a des cellules suspectes. Lorsqu'on a des cellules suspectes, bien sûr on indique directement une cystoscopie pour voir avec l'anapathe. Donc on fait la cystoscopie souple. Sous anesthésie locale après ECBE négative, c'est-à-dire après un ECBE stérile, on doit être sûr qu'on n'a pas des germes. On fait notre cystoscopie souple. On voit la vessie avec schématisation déterminée de la vessie et c'est le seul qui peut exclure le diagnostic. Lorsqu'on fait une cystoscopie souple, on ne voit rien, donc on peut exclure le diagnostic.
Et après, on fait ce qu'on appelle les RTUV. La RTUV, c'est la résection transurétrale de la vessie pour but thérapeutique et diagnostique. Deux buts lorsqu'on enlève ce tumeur et on a un but diagnostique pour poser diagnostic doit être macroscopique et complète et profond pour atteindre la musculeuse pour avoir est-ce que ce tumeur est infiltrant ou n'est pas infiltrant. Peut être guidé par l'immunofluorescence. L'histologie, donc, on a souvent la plus fréquente, c'est le carcinome urétériel de 90%. Parfois, on a 80% donc des tumeurs urétérielles, des carcinomes urétériels. De 6%, on a les carcinomes épidermoïdes, l'adénocarcinome, le sarcome, carcinome neurogène, c'est plus rare. Donc, on a deux stades. On a le TVNMI, c'est-à-dire tumeur vésicale non infiltrant de la muscle. C'est le TA, tumeur papillaire. Le TS, c'est-à-dire tumeur in situ. Et le T1, c'est-à-dire atteint seulement le corion. Et le tumeur vésicale infiltre de la musculeuse, c'est de T2 jusqu'à niveau supérieur. C'est-à-dire T2, c'est infiltre le muscle, c'est-à-dire infiltrant de la musculeuse. T3, le tissu périnéal. Le tissu périvésical. Le T4, c'est les organes périvésical tels que prostate, utérus, vagin. Et bien sûr, le prostate chez l'homme et l'utérus, vagin, c'est la femme. Et notion très importante, le tumeur de la vessie peut toucher l'homme et peut toucher aussi les femmes parce que on a de plus en plus des femmes qui sont tabagiques, des femmes qui sont travailleuses, donc qui peut causer, on voit beaucoup des cancers de la vessie chez la femme, donc elle peut toucher l'homme comme elle peut toucher la femme. 1, c'est un seul adénopathie. 1, 2, c'est supérieur ou égal de adénopathie. 1, 3, c'est touche l'adénopathie iliaque commune. Métastase, soit pulmonaire, hépatique, osseuse, cérébrale ou bien carcinose péritoniale. Donc, c'est ça pour la classification TNM. On passe à le traitement. Donc, traitement, ça peut être donc celui-là. Est-ce que il est infiltrant, est-ce qu'il est non infiltrant? Donc on commence par le traitement de tumeurs non infiltrant le muscle. Donc on fait un bilan d'extension celluloscan pour rechercher un carcinome de voie extérieure supérieure concomitant, c'est-à-dire souvent on a parce que le plus fréquent, comme j'ai dit en histologie, c'est carcinome urétériel et l'urétérium c'est d'étend depuis les calices jusqu'à je pense le reste. Donc c'est tout ça, c'est l'urétérium. Donc il faut faire un neuroscan pour éliminer un cancer urinaire supérieur concomitant. On fait parfois la deuxième RTUV, c'est le tumeur volumineux, multifocal, grade élevé, ou bien l'absence de muscle en première RTUV, parce que j'ai dit, il faut qu'on a la musculeuse pour classifier est-ce qu'il est infiltrant ou non infiltrant. Dans un délai de 2 à 6 semaines. Donc, on a aussi l'instillation endovésicale pour diminuer la progression et la récidive. Donc, on a deux choses, soit la méthomycine C, soit la bêta-CG, soit la méthomycine C, soit la BCG. La BCG, c'est pas bêta, c'est la BCG, c'est-à-dire ce qu'on appelle la BCG, c'est souvent on vaccine les enfants par le BCG, c'est une, je pense, antituberculeuse. Donc l'administration en post-op précoce ou bien adjuvant, c'est-à-dire à 4 semaines. Donc les facteurs de progression, c'est bien sûr le haut grade, la carcinose in situ, c'est un carcinose qui souvent progresse. La récidive, c'est les tumeurs multifocales supérieures à 3 cm ou bien antécédents de tumeurs vésicales, donc ça récidive beaucoup. Donc les indications, bien sûr, lorsqu'on a le faible risque, on utilise la méthomycine C en post-op précoce. Si on a le risque intermédiaire, soit on utilise la méthomycine en post-op précoce au bêta-CG. L'autre risque, on utilise seulement la BCG en adjuvant. Donc c'est ça les indications. Donc la réaction à la BCG,
Donc, ce sont les effets indésirables de la BCG. On a soit l'hématurie, douleur, brûlure mictionnelle, syndrome grippal ou bien dissémination. La contre-indication de BCG, bien sûr, c'est le tuberculose active. Donc, on ne peut pas administrer la BCG en cas d'un tuberculose actif. La cystite radique et déficit immunitaire et antécédent de ou bien antécédent de, je sais pas, donc antécédent quelque chose. Donc, ce sont les contre-indications de BCG. On a la tuberculose active, la cystite radique et déficit immunitaire. Donc, le suivi de tumeurs non infiltrées dans la muscle, on fait la cytologie, la cystoscopie tous les 3 mois à 1 an, puis une fois pendant 10 ans. Par an, pendant 10 ans. Le scan tous les 12 ans et surveillance pour surveillance de appareil urinaire parce qu'on a dit que on cherche des tumeurs concomitantes de appareil urinaire. Concernant les tumeurs vésicales infiltrent les muscles, donc on a deux entités. On a les tumeurs vésicales qui infiltrent les muscles qui sont métastatiques, on a non métastatiques. Pour les tumeurs qui infiltrent les muscles mais non métastatiques, donc on fait un bilan d'extension, le TAP, c'est-à-dire thoraco-abdominal-pelvien scan, c'est-à-dire scanner thoraco-abdominal et pelvien, la scintigraphie et l'IRM cérébral, scintigraphie osseuse et IRM cérébral si on a des signes d'appel. Le traitement, c'est la chirurgie curative. On fait cystoprostatectomie totale chez l'homme ou bien la pelvectomie antérieure chez la femme, c'est-à-dire pelvectomie antérieure chez la femme, c'est la cysto-hétérostomie plus hystérectomie plus annexiotomie plus exerce de la paroi intérieure de vagin. C'est ça la pelvectomie antérieure. On la pratique chez la femme souvent. Plus un grâce ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral, plus dérivation urinaire parce qu'on a besoin de faire une dérivation pour les urines, soit non continente, c'est-à-dire hétérostomie directe ou transiliale de type Piquer, soit continente, c'est-à-dire on va créer une UVC, ce qu'on appelle l'antérocystoplastie. Ou bien un traitement, on traite aussi, on donne des traitements adjuvants tels que chimiothérapie, néoadjuvant ou adjuvant, le 1-VAX, c'est-à-dire méthotrexate, rubine et vimplastine et cisplastine. Ou bien chimiothérapie concomitante, c'est refus ou contre-indication de chirurgie. C'est la radiochimiothérapie concomitante, on donne la radio et la chimio en même temps, c'est refus ou contre-indication de la chirurgie. La survie, on fait bien sûr scanner de TDM de type TAP tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Donc TDM de type TAP. Aussi, et maintenant on va parler de TVM métastatique, c'est-à-dire tumeur infiltre le muscle avec les métastases. C'est bien sûr traitement palliatif ou bien de chimiothérapie, cisplatine plus ou moins radiothérapie, donc parce que ce sont des métastases, traitement palliatif. Donc, le tumeur du VC, c'est des tumeurs très agressives, récidivent beaucoup, et leur traitement nécessite donc le diagnostic précoce devant toute immaturée. Donc, et bien sûr, elle récidive et donne beaucoup. Et c'est un tumeur agressif, donc il faut traiter à l'heure et ne pas retarder un traitement. Et c'est ça. N'oubliez pas de rechercher un tumeur de haut appareil concomitant. Et donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.